Oui, Seigneur, viens avec une grâce de guérison pour quiconque est à l'écoute et qui a été blessé par le divorce et qui en souffre encore. À mesure que nous en parlons, que ton amour guérissant vienne réconforter et libérer. Donne ta sagesse et ton cœur, Seigneur Jésus. Dans le livre de Malachie, nous sommes donc à la page 77, guérison des blessures dues au divorce. Qu'on ne trahisse pas la femme de sa jeunesse. Malachie 2. Car je hais la répudiation d'Yahvé et qu'on couvre de violence son vêtement. Prenez donc garde à votre esprit et ne trahissez pas. Que le Créateur, dès le commencement, mâle et femelle, il les fit. Et qu'il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, de sorte qu'ils ne font plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Matthieu 19. C'est Jésus qui nous disait ça. Il nous rappelle le plan d'amour des origines. Donc, Dieu hait le divorce, mais il ne hait pas les divorcés. Hein? Moi, quand j'ai prié cet enseignement-là, j'ai été touchée profondément de deux grâces. La première, une immense compassion du Seigneur pour ceux qui vivent ce drame, du divorce, de la séparation, et aussi une grâce de non-jugement. Dieu ne juge pas. La miséricorde de Dieu, c'est le cœur penché sur la misère. Puis j'ai prié ce mot-là, misère, cœur de miséricorde. J'ai dit, quelle misère on vit, on vient de prier pour nos ancêtres. Il y a des misères d'ignorance, des misères de passion, à cause des esprits qu'on a accueillis chez les ancêtres et dont nous sommes les victimes, des misères morales, des misères spirituelles, des misères de ne rien connaître. On ne connaît plus le mal et le bien. Le Seigneur il est penché sur nous, sur notre misère. Et là, ce que je comprenais, c'est que chacun de nous, nous sommes ici pour un jour pouvoir aider quelqu'un. Alors, il faudra que la personne que j'aide ressente le cœur de miséricorde de Jésus et qu'elle ne ressente aucun jugement. Je peux voir la situation, mais je ne peux pas juger combien de choses en arrière. Alors, on sait que c'est une souffrance dévastatrice quand on vit un divorce, et plusieurs disent, on aimerait mieux mourir. Mais le Seigneur, il dit, c'était de nos douleurs qu'il s'est chargé. Puis dans notre société, 50% de divorces, si c'est pas plus. Donc, des gens qui ont besoin de guérison, de blessures terribles, sont légion. Il y en aura sûrement sur notre route. Est-ce qu'on va être prêt à les aider? Qui est-ce qui a été blessé? Les conjoints, les parents, les enfants, les intimes, les amis, les frères, les sœurs. Qui dans notre famille n'a pas quelqu'un de divorcé? Quiconque a souffert le trauma du divorce a besoin de réconfort et de restauration, d'être recréé. La blessure la plus persistante est celle due au sentiment d'avoir été abandonné. Nous sommes abandonnés non seulement du conjoint, quand nous vivons un divorce, mais aussi, quelquefois, de notre parenté. Parce que nos parents ne savent pas quoi dire, nos frères et sœurs. Alors, ils ne viennent pas nous voir. Nos amis aussi, des fois, sont pris par un parti ou l'autre,
Puis là, ils savent que je souffre beaucoup, mais ils ne viennent pas me voir. Ils ne savent pas quoi faire. Alors nous autres, il faut savoir quoi faire. Puis en relisant cet enseignement-là, j'ai dit, Seigneur, merci pour cet enseignement-là, qui est basé beaucoup sur Paula Sanford, la femme de... j'ai oublié son nom. Paul Sanford, oui, merci beaucoup. Alors, elle a eu beaucoup d'expérience pour aider plusieurs personnes. En tant que priant, alors je vous donne les points ici, puis on va les reprendre un à un. Demeurez nul. Nul, ça veut dire ne juger ni la personne ni la situation. Je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour compatir. Pourvoir aux besoins et secourir son cœur brisé. On regarde le cœur brisé qui a besoin d'aide. L'aider à recréer des liens, parce que la tentation, c'est de s'isoler. L'aider à se rétablir en faisant le point. Alors, une grâce de vérité qui va venir, mais pas tout de suite. Il faut laisser le temps, en l'aidant à pardonner, prier pour sa guérison, puis ensuite, ce qui est très important, rebâtir l'estime de soi, parce que quand on a été abandonné, on se dit, je ne vaux rien, moi. Et que la personne soit totalement restaurée. Donc, en tant que chrétien, j'ai ni à juger ni à prendre parti pour un ou l'autre. Ça serait une lourdeur additionnelle sur le cœur de ceux qui vivent une blessure. Ce serait d'accentuer le sentiment d'aliénation que le divorcé ressent déjà. La société contemporaine rend le divorce légalement facile, mais au niveau du cœur, c'est pas facile, c'est une souffrance. Puis il y en a qui demeurent insensibles à la douleur que leurs actes égoïstes apportent aux autres, aux enfants, à Dieu. Puis dans notre société, ils appellent ça des forteresses. Il y a des formules qu'on dit dans notre société qu'on répète, puis là on se met ça autour du cœur, on en fait une forteresse pour se protéger de la souffrance. Alors la personne a dit, il ne me comprend pas, je mérite un peu de bonheur. Mes enfants, ils vivraient mieux sans moi. Je dois retrouver ma liberté pour découvrir qui je suis. Alors, c'est une légèreté centrée sur soi-même. Même en de tels cas, j'ai affaire à quelqu'un qui est centré sur soi, le Seigneur ne me mandate pas pour juger. C'est difficile, là? On aura envie de juger, nous autres, là. Le Seigneur a dit, montrez-vous compatissant. Oui. J'ai des choses à faire. Dis-moi. J'aime pas les femmes. Non. J'aimerais ça, en tout cas. Moi, j'ai été trompée par la formation des maîtres d'ascension et ils nous avaient donné une image de Jésus-Christ, puis ça me fait toujours penser à ça. Et je regarde les yeux de ceux qui me regardent, là. Je regarde les yeux, là, puis c'est pas comme ça, les yeux. Un visage vrai. Ça revient tout le temps, puis au produit, tu sais. Oui, très bien. Alors, le Seigneur nous demande, et nous redit avec la femme adultère, qu'est-ce que Jésus a dit? Que celui qui est sans péché lance la première pierre. Alors, moi aussi j'ai péché, je ne peux pas lancer des pierres. Donc, ça nous amène à une grande conversion avant d'être capable d'aider quelqu'un. Parce que mon premier objectif, c'est d'aider le divorcé à rétablir ses liens avec Dieu, avec ses enfants, avec ses amis, sa parenté. Il se sent abandonné, il a besoin d'être reconnecté. Deuxièmement, secourir un cœur brisé. C'est ce que le Seigneur me demande. Même si dans certains cas, le divorce apporte un soulagement énorme parce que la situation était intenable, parce qu'elle était pleine de rancœur et d'abus, il reste quand même multiples résidus importants de maladies émotives qui restent à guérir. Dieu veut guérir, ça c'est la volonté de Jésus. Il veut guérir, racheter, redonner des forces. Alors, les divorcés, ceux qui vivent
souffrance se posent des questions. Puis c'est important de se mettre dans leur peau. Là, aujourd'hui, là, je suis comme une divorcée. Je me mets dans sa peau. Puis je me dis, j'ai fait une erreur. Puis je me fie encore à mon jugement. D'où provient mon aveuglement? Deuxièmement, ben de toute façon, je ne pouvais plus vivre avec lui. Mais comment pourrais-je vivre sans lui maintenant? C'est ça la souffrance. Je ne peux envisager d'être seule le reste de ma vie. C'est une grande souffrance. Troisièmement, je suis vulnérable et j'ai peur de mes besoins. Est-ce que je vais avoir assez de jugement et de force pour éviter et résister aux prédateurs qui attendent leur chance? S'ils peuvent trouver une petite victime facile. Que faire de mes désirs sexuels? Parfois, je crains que les gens puissent voir à travers moi. J'ai envie de me cacher. Mon conjoint ne m'aimait pas. Peut-être y a-t-il quelque chose de mal avec moi? Je ne me sens pas désirable. Sixième, parfois, je voudrais tout simplement aller mourir et aller au ciel. La Sainte Paix. J'ai plus de place ici-bas. Même mes bons amis m'évitent, sont mal à l'aise avec moi. Comment me fréquenter? Comment aussi me fréquenter indique qu'ils sont contre mon conjoint? Qu'est-ce que je vis? Parce que quand ils ont été amis avec l'homme et la femme, là, d'ici, on va vers elle. On va montrer qu'on est contre lui, alors ils ne savent plus quoi faire et puis ils ne font plus rien. Qu'est-ce que je viens de faire à mes enfants? Là, on se réveille, on vient de vivre un divorce, on dit, mais qu'est-ce que je viens de faire à mes enfants? Comment pourrais-je réparer ce mal? Est-ce qu'ils vont me haïr parce que j'ai détruit notre famille? Est-ce que mes enfants se croient coupables de l'échec de mon mariage? Parce que ça arrive, hein, que les enfants se croient coupables. Puis là, maintenant, comment est-ce que je vais faire pour m'occuper de mes enfants? Est-ce que je vais avoir assez d'argent? Est-ce qu'on va avoir besoin de déménager? Si le pot brise, les femmes se disent ça, toutes ces choses-là. Les hommes, c'est autre chose, hein? Feront les enfants si je tombe malade? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si je meurs? On ne sait jamais. Puis en plus, neuvièmement, mes enfants ont besoin d'un père et d'une mère. Puis là, ils sont séparés, du père ou de la mère. Ils se promènent entre les deux. Alors, est-ce que ce serait correct de me remarier? D'autres questions? De refaire ma vie? Qu'en dit la parole de Dieu? Qu'en dit l'Église? Nous autres, on est catholiques. Qu'est-ce que les autres diront de moi? Voyez-vous comment c'est souffrant? La question qui doit maintenant se poser est, Dieu peut-il, est-il assez grand et puissant pour me remettre sur pied et me racheter? Quand on est croyant, la personne qui va venir à moi, peut-être qu'elle n'aura pas beaucoup de foi. Mais nous devons être remplis de foi que le Seigneur veut la remettre sur pied. Et qu'il est capable de la remettre sur pied. Il est assez puissant pour arranger des situations, faire des rencontres. Père, selon la richesse de ta gloire, daigne m'armer de puissance par ton esprit pour que se fortifie en moi l'être intérieur. Que le Christ habite en mon cœur par la foi. Enraciné, fondé dans l'amour. Je vais avoir vraiment besoin que le Christ soit enraciné en moi pour que je sois capable d'enraciner quelqu'un dans le Christ. Le priant dit au divorcé, à partir de maintenant, tu dois aller de l'avant. C'est comme ça qu'on doit les aider. Tu dois aller de l'avant, avance. Voici quel est le prochain pas à faire. Nous autres, il faut savoir quoi faire, là. Écoutez l'Esprit Saint, mais cette formation là, nous donne une méthode extraordinaire, des pas concrets à faire. On a à attendre les personnes. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Apprendre aux gens
à écouter l'Esprit dans son cœur. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? On lui demande la question. On doit responsabiliser les personnes qu'on aide. Alors, il faut que tu saches que durant le processus de guérison, il y aura du temps pour s'occuper de la colère que tu vis, des sentiments de rejet, des haines de soi, de la culpabilité, du pardon. Tous ces sentiments qui sont empêtrés en dedans du divorcé. Alors, le processus de guérison va se faire en démêlant toutes ces émotions, les mettant à la lumière, pour les comprendre, en parler et prier. C'est pour toute guérison. Le livre de Barbara Schleman, où elle raconte sa propre expérience avec un divorce d'un mariage de 30 ans, peut servir de vade-mecum. Troisièmement, aider le divorcé à passer au travers ses émotions. Donc, le troisième, aider le divorcé à passer au travers de ses émotions. Le trauma du divorce apporte des émotions de honte, de culpabilité, de colère, de haine de soi. La peur, la perte de l'estime de soi sont des obstacles sérieux. L'adultère, l'abus, l'abandon soulèvent des questions de confiance, de colère. Tous ces sentiments poussent le divorcé à s'isoler, ce qui le rend vulnérable émotionnellement aux attaques spirituelles. Alors, autrement dit, si j'ai une grande colère contre le conjoint, qu'est-ce qui va arriver? Si je la laisse faire, si je la nourris. Quand on dit les attaques spirituelles, c'est que là, il y a un esprit qui peut s'immiscer dans la colère. Un esprit de colère. Et ensuite, j'ai non seulement ma colère, mais j'ai un esprit de colère qui est rentré. Et là, je peux faire des colères que je ne contrôle plus. Donc, il faut apprendre à la personne à ne pas se laisser aller à la colère. Et si déjà elle est infestée, il faudra faire un ministère de délivrance. Alors, Barbara raconte qu'elle a d'abord guéri sa relation avec elle-même, parce certains divorcés disent que la mort du conjoint aurait été préférable au divorce. Parce que lors d'un deuil, les autres auraient essayé de la consoler. Quand quelqu'un meurt, on essaie de nous consoler, mais quand on divorce, les gens restent silencieux. Les émotions profondes et fortes de haine de soi prêtent le flanc à une infestation satanique. Autrement dit, la honte, la haine de soi, la colère, l'infestation rentre. C'est une porte ouverte. Quand on parle des portes ouvertes, là, c'est ça. Et là, je peux m'isoler. C'est le jeu du malin qui fait ça aussi. Puis je reste vulnérable émotivement. C'est un terrain fertile, surtout la nuit, où viennent les attaques du démon. Un témoignage, c'est une dame de 60 ans, mariée depuis 40 ans, avec 8 enfants, voit son époux la quitter avec une jeune femme de 25 ans. Son divorce la consumait, elle était rongée par la haine. Son curé l'envoie voir Judith McNaught pour obtenir de l'aide. Elle était une femme douce et bonne. Quand Judith lui demanda si elle pouvait pardonner à son époux, elle se leva de sa chaise. Son comportement changea, son visage se contorsionna, ses mains comme des griffes se levèrent. Jamais sifflait-elle. C'était plus rien qu'elle qui était là. Alors Judith, elle commençait ses expériences, elle a dit c'est correct, c'est bon, ça peut attendre. C'est parce qu'il faut attendre là, il ne faut pas poser tout de suite ces questions-là. Il faut regarder, il faut la faire parler, ils vont nous dire les étapes. Ce fut sa première expérience avec une femme dédaignée, abandonnée. Son non-pardon et sa rage avaient ouvert la porte à une influence démoniaque qui envenimait sa relation avec ses propres enfants. Quand le démon est là, il est là pour tout le monde. Hein? Judith dut faire un ministère de délivrance, au moins lier les esprits mauvais. Est-ce qu'on comprend la différence entre lier les esprits et les chasser? Vous le comprenez? Oui. Non, vous ne comprenez pas? Alors, c'est très important. Si moi, je ne suis pas prête à pardonner,
Non, si la personne que j'aide n'est pas prête à pardonner, elle est en colère encore. Puis, elle a un esprit de colère. La seule chose que je peux faire, c'est lier les esprits de colère, les empêcher d'agir en ta présence pendant que tu l'aides. Mais quand elle va pardonner, là, tu vas pouvoir chasser les esprits. Ils vont s'en aller tout seuls habituellement quand on pardonne. Donc, quand on renonce au péché, on peut chasser les esprits. Si je renonce pas à mon péché, les esprits, les autres, sont contents, ils s'assoient et s'installent. Ils ont le droit d'être. Ils ont le droit d'être là. Alors ça, nous autres, il faut très important de le connaître pour notre propre vie, notre propre combat, puis le connaître pour expliquer ça aux autres aussi. Alors, mettons, quelqu'un de colérique vient me voir, il me fait une grosse colère, alors, je vous raconte une histoire vécue. C'est une femme qui est au restaurant. Il arrive quelqu'un qui fait une terrible colère aux serveurs, de ceux qui vendaient dans le restaurant. Alors elle, de sa place, elle connaissait ça, lier les esprits. Alors, au nom de Jésus, je ligote les esprits qui sont sur cette femme, je les empêche d'agir en ma présence. Il a arrêté 2 coups, puis il est parti. Là, la femme a dit, je comprends pas, d'habitude, de lui, là, on est obligé de faire venir la police quand tu fais ces colères-là. Et elle ne l'a pas dit parce qu'elle n'aurait pas compris. Mais elle a dit, c'est donc bien fort, lier les esprits en ma présence, les empêcher d'agir. Au nom de Jésus. C'est fort le nom de Jésus. On n'est pas obligé d'être un prêtre, on est prêtre par notre baptême. Voyez-vous? Le chien enragé qui s'en vient, la même chose. Le chien enragé, la même chose, oui. Au nom de Jésus. Alors, en Occident, plus de la moitié des mariages aboutissent au divorce, mais on n'y fait rien. On dit aux gens concernés, ne t'en fais pas, la vie continue. Ça a-tu du bon sens, ça? C'est pas ça de l'aide. Ils ne font rien pour en guérir, ils s'impliquent dans une nouvelle relation avec le même bagage, les mêmes blessures. Pensez-vous qu'un remariage avec les mêmes bagages, les mêmes blessures, ça va réussir? Non. Alors, on doit le dire, on dit, si tu veux, on va aller visiter la situation. Même si on se remarie 5 fois. Il faut aussi couper les liens d'âme avec l'époux et le réseau. C'est pas écrit ici, mais moi, j'ai des personnes qui m'ont parlé. Par exemple, tu as eu un époux, et puis il est parti pour une autre, pendant 1 an. Puis là, il veut revenir, tu le reprends. Il y a eu d'autres femmes, lui, dans sa vie. Puis la femme, elle me disait, quand nous avions des relations intimes, je me sentais vide, je me sentais mal. Pourtant, c'était son époux, mais c'est parce que lui, il avait eu d'autres femmes, puis il n'avait pas coupé les liens d'âme sur ces autres femmes, ni sur les réseaux des autres femmes. Alors, elle, maintenant, elle dit, il faut couper les liens d'âme entre les autres femmes et son époux, puis le réseau de ces autres femmes, parce qu'autrement, elle est infestée elle-même. Et ça n'a pas duré. Après 1 an, il est reparti. Ouais. Donc, c'est parce que c'est pas des conversions en profondeur. C'est important de venir guérir le cœur. Elle s'est convertie, elle a laissé Jésus guérir son cœur. Ça a pris plusieurs années parce qu'elle l'aimait. Mais lui, il n'était pas prêt. 4e, aider le divorcé à se connecter avec d'autres personnes. Assure-toi que le suppliant s'entoure d'une équipe de soutien, une paroisse, une communauté où il se sentira aimé, où il sentira la présence de Dieu. En tout ministère, que ce soit de guérison intérieure, de délivrance, une dépendance à la drogue, c'est important de mettre l'aider en contact avec plus d'une personne. Ça, c'est important. Je suis en train d'aider quelqu'un, puis la grosse tentation, c'est de posséder la personne que j'aide. C'est moi qui l'aide. Ça me fait penser, j'ai un groupe de prière, c'est moi qui est responsable, c'est moi qui mène ici, puis il ne faut pas qu'il y en ait d'autres. Mais c'est pas bon, hein? Ne sois pas le seul intervenant et n'interviens pas seul. Je dois être une équipe. Si quelqu'un que j'aide dit j'aimerais ça aller, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle papillonne, là. Mais j'aurais besoin d'un ministère que telle équipe fait. Il me semble que j'ai besoin de ça. Alors, si son guide spirituel est d'accord, moi, je dois être d'accord. Dans le sens que je ne suis pas la seule. J'ai des charismes, d'autres en ont d'autres. Puis on peut être plusieurs à aider quelqu'un.
Cinquièmement, Ça veut-tu dire qu'on ne peut pas faire une rencontre individuelle avec ces gens-là en guérison intérieure? je comprends pas, non, non, non. C'est-à-dire que le guide spirituel, habituellement, c'est une rencontre individuelle. Mais quand on a un ministère de prière, je sais que c'est très prudent d'être deux. Le Seigneur Jésus nous a envoyé 2 à 2. C'est très, très prudent et très enrichissant. Parce que, mettons, moi, j'ai mon petit charisme, puis l'autre, elle a son autre petit charisme, ça fait 2 charismes. Si j'en ai 3, puis elle en a 3, ça fait 6 charismes. Puis en plus, moi, j'ai une sorte de personnalité. Peut-être que la personne va être plus facilement portée à l'autre qui est à côté de moi et qui a telle autre personnalité, dépendant des blessures qu'elle a aussi. Alors, on est une équipe. Puis des fois, il y a des cas très lourds. J'ai pas le charisme qu'il faut. Je dois demander de l'aide. Dans l'Église, il y a certains charismes que le Seigneur donne. Puis là, pour tel cas, j'ai besoin de ce charisme-là. Je demande la personne pour une fois. Voyez-vous? On est là pour s'aider. On n'est pas là pour posséder les personnes. Ils sont au Seigneur. C'est très important, ça, de ne pas être dominateur. Le catholique pratiquant divorcé remarié. Si le divorcé est un catholique, alors on peut on peut suggérer à la personne de voir avec l'Église si elle peut avoir une reconnaissance de nullité. Là, c'est écrit annulation, mais c'est pas ça les vrais mots. Oui, c'est une déclaration de nullité, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il n'y a jamais eu de mariage. Parce que le mariage, il est indissoluble. S'il y a eu vraiment un mariage, il est indissoluble. On ne peut pas le dissoudre. Annuler, c'est pas le bon mot. Non, mais attends, non, c'est pas bon. C'est reconnaître que jamais eu. Donc, il est nul. Il est nul. Il n'y a jamais eu de mariage. Oui, pour que ce soit un mariage, il doit y avoir des conditions. Annulation, je pense qu'il y a eu un acte qui a été fait. Alors que une nullité, il n'y a jamais eu de... Je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un se marie puis dans son cœur, elle dit, moi, j'en aurai pas d'enfants. Elle ne dit pas son époux. Puis lui, il veut des enfants. Puis un mariage chrétien, le mariage, il est nul si une personne ne veut pas d'enfants. Il est nul en soi. Mais à un moment donné, ça peut ressortir. Là, le mari dit, mais moi, je veux avoir des enfants, il peut avoir des grosses chicanes, tout à coup, elle peut le dire, mais moi, j'en veux pas d'enfants. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Alors lui, il peut avoir une nullité de son mariage. Je le sais, mais je te donne un exemple. Oui, c'est pas notre enseignement. Oui. Oui. Je questionne parce que si on, mettons, une personne demande une nullité de mariage, reconnaître un enfant, oui. C'est comme s'il n'y avait pas d'existence. C'est comme si, ben moi je les ai faites, mais je les ai faites, ça me fait mal. Hein. Ben oui, ça fait mal, c'est sûr. Comment expliquer ça? C'est comme si, tu sais, j'ai fait mes enfants, mais là, s'il y avait une unité, ça veut dire qu'elle doit être pas dans le mariage. Il n'y a pas d'amour pour Dieu. Mais là, moi, je n'irais pas plus loin que ça, parce que ça serait un enseignement en soi. Oui, c'est pas notre sujet. J'ai rencontré quelqu'un, moi. Ouais. Il voulait une nullité, ses enfants étaient rendus 27, 20 grands. Ouais. Et les enfants ne veulent pas. Ah oui. Il a abandonné tout ça parce que lui, il voulait se remarier. Ah oui. Fait que tu vois, là, ça peut causer... Moi, j'ai vécu ça. J'ai 4 enfants. Oui. Puis 5 ans après mon divorce, oui. J'ai consulté, puis j'ai obtenu ma nullité de mariage. Oui, par reconnaissance de l'unité. Oui. Ça peut arriver, mais ça ne veut pas dire que les enfants ne sont pas aimés et ne sont pas bénis par le Seigneur. C'est qu'il y a eu une situation hors de notre contrôle. On est jeune quand on se marie, on ne sait pas tout. Des fois, on n'a pas la maturité. Des fois, on n'est pas libre. En tout cas, il y a toutes sortes de causes. Ensuite, alors, quand on est en règle avec l'Église, c'est ce qu'ils nous disent là, si la personne n'a pas pu avoir une reconnaissance de nullité, mais ne s'est pas remariée, elle est en règle avec l'Église et elle peut aller communier.
Mais il y en a plusieurs qui vont communier sans être en règle avec l'Église. C'est-à-dire, oui, et donc, ils doivent aussi garder la chasteté, ils ne se remarient pas, ils n'ont pas d'autres liens intimes avec quelqu'un d'autre, ils ne peuvent pas se remarier parce qu'ils n'ont pas eu la reconnaissance de nullité, ils doivent rester célibataires. Alors, s'ils contractent civilement une nouvelle union qui contrevient objectivement à la loi de Dieu, ils ne peuvent pas accéder à la communion eucharistique. Pour la même raison, ils ne peuvent pas exercer certaines responsabilités ecclésiales. La réconciliation par le sacrement de pénitence ne peut être accordée qu'à ceux qui se sont repentis d'avoir violé le signe de l'alliance et de la fidélité au Christ. Oui. C'est ça qui a un gros problème. Il y en a plusieurs qui ont un gros problème. C'est l'histoire de l'Église. L'Église, pour moi, l'Église, c'est ça. Parce qu'en 85, quand on écoute le Christ, j'ai planché, puis la fameuse scolaire. Oui. Mais quand le Seigneur m'a rappelé en 2008, m'a ramené à lui, c'est pas l'Église, c'est lui. Ouais. Et j'ai bien avec certaines choses à dire quand tu dis que l'Église doit faire ci, tu dois qu'elle, elle a fait la loi, c'est pas lui, c'est pas le Seigneur qui a fait la loi, c'est ça. J'ai un gros problème avec ça. Puis j'ai bien énervé avec parfois par rapport à l'Église. C'est qu'on accuse l'Église, mais l'Église, elle exprime ce qu'elle comprend de l'amour de Dieu qui est signifié dans le sacrement du mariage. Par exemple, Jésus, qui est l'époux de l'Église, s'engage à être fidèle à son épouse tous les jours de sa vie. Et l'épouse Église s'engage à être fidèle à son époux tous les jours de sa vie, pour le meilleur et pour le pire, comme pour Jésus qui a été fidèle à nous. Dans le sacrement du mariage, je m'engage à cela. Si, mettons, ton épouse te quitte et que toi, tu restes seul, là, à ce moment-là, c'est ça qu'on nous donne comme méthode de guérison. J'ai des démarches à faire pour guérir. Après ma guérison, si je veux faire une démarche de reconnaissance de nullité de mon sacrement de mariage, je vais voir l'Église qui est mandatée par le Seigneur pour m'aider. Oui. Quand on a eu le divorce, elle a eu la nullité du mariage. Elle a eu la nullité de oui. Oui. Et je raconte du problème du côté, si je rencontre quelqu'un d'autre, si tu rencontres quelqu'un d'autre et que tu veux te marier, tu es libre de le faire. Tu es libre parce que tu as eu la reconnaissance de nullité de l'Église. L'Église a étudié le cas, puis a reconnu que, mais nous, on le sait que maintenant, tu dois vivre une démarche de guérison intérieure en profondeur pour être capable d'aimer de nouveau avec tes blessures guéries. Puis là, Jésus va le faire. Moi, j'ai pas de problème avec l'Église parce que je fais confiance à Jésus. Quand je fais une démarche avec l'Église, je la fais avec Jésus et Jésus passe par l'Église pour me parler. Jésus passe par l'Église pour me dire oui, Jésus passe par l'Église pour me dire non. Et loué soit le Seigneur dans les deux situations. S'il me dit oui, c'est parce que je m'en vais par là. S'il me dit non, c'est que je ne vais pas par là. Il me montre le chemin à suivre. L'Église est mandatée par le Seigneur pour m'aider, pour m'emmener dans le chemin du bonheur et du salut. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Jésus avec son cœur va être en colère contre les lois de l'Église et ne les observera pas. Il va faire passer l'Église, les prêtres, comme des... Alors les prêtres n'osent plus parler. Ils les laissent faire. Ils vont à la communion. Ils vont faire des services d'église, puis tout est mélangé, tout est confus, tout est correct, mais c'est pas vrai. Il y a le bien, il y a le mal. Et ça prend énormément de courage pour passer à travers le cheminement de guérison et de restauration intérieure. Et nous, on est envoyés vers ces personnes pour les aider. Puis on va les aider
un pas après l'autre. On ne va pas les assommer. On va suivre l'Esprit Saint qui les accompagne dans la guérison et les aime. Par exemple, moi, j'ai prêché des retraites paroissiales contre démonique, là. Donc, tu vas préparer au sacrement du pardon, mais il y a ici des divorcés, puis il y en a deux qui sont assez gentils, eux autres, ils viennent à l'église tous les dimanches, des fois la semaine, puis ils font du bien à tout le monde, mais ils se sont remis ensemble avec leurs enfants, puis là, ils suivent la retraite paroissiale Monique. Ah ouais. Puis là, je devais parler du sacrement du pardon. J'ai dit, Jésus, inspire-moi. Parce que je ne voulais pas blesser, je ne voulais pas rejeter, je voulais simplement faire un message vrai du Seigneur, dans l'amour. Mais il fallait que je sois vrai, pas dans le mensonge. La parole de Dieu, elle est vérité, puis elle est libération. Alors là, j'ai annoncé le sacrement du pardon, j'ai parlé des péchés. Bon, puis j'ai dû parler de ça aussi. Puis je leur ai dit, ceux qui ne se sentent pas encore prêts à se remettre en règle avec le Seigneur, avec sa loi d'amour, qui vivent une situation difficile, bien, peut-être que vous n'êtes pas encore prêts à recevoir le pardon, mais peut-être que vous êtes prêts à demander une grâce. Alors, je vous invite à aller voir le prêtre pour demander une grâce pour votre couple, pour vos enfants. Et là, tout le monde, les personnes ne savaient trop ce qui se passait. Tout le monde pouvait aller voir le prêtre. Mais on ne savait pas si c'était pour demander pardon ou pour demander une grâce. Puis tout le monde s'est senti accueilli. Puis quand je l'ai présenté de cette manière-là, il n'y a jamais eu personne qui est venu me dire que c'était méchant. Mais je suis toujours obligée d'être vrai. Sinon, moi, je devrais à répondre à Dieu de ce que je dis. Hein? Ce qui est dit là, c'est la vérité. L'Église enseigne que les chrétiens ne doivent pas se considérer comme séparés de l'Église. Moi, je connais, j'ai entendu parler d'une femme au lac Saint-Jean. Son mari l'a abandonnée pour une autre. C'était une femme très chrétienne, puis lui aussi. Mais il l'a abandonnée pour une autre. Alors elle aimait son mari. Alors elle s'est en allée dans l'église de son village, puis elle allait pleurer devant ce sacrement. Puis elle allait prier Jésus des heures de temps pour trouver la force de passer au travers. Bien, elle est arrivée à la fin de cette conclusion qui dit « Arriver à aimer notre époux gratuitement, aimer même celle avec qui il est, après avoir pardonné tout. » Et elle a été reconstruite totalement dans la paix et la joie. Puis moi, j'ai méconnu une femme à Amos. Elle dit, Monique, c'est incroyable ce que le Seigneur fait pour moi. Mon mari m'a abandonnée pour une autre. Mais je suis remplie d'amour. Je suis remplie de joie maintenant. Jésus, c'est mon bien-aimé. J'ai pardonné à mon mari, je pardonne à la femme avec qui il est, je les aime tous les deux et je prie pour la conversion de mon époux. Ah, c'est incroyable, elle était radieuse. Donc, c'est ça, se confier au Seigneur. Mais elle a dit, c'était l'occasion pour moi d'entrer en profonde intimité avec le Seigneur à travers ce divorce. Je dis merci Seigneur pour la grâce de la séparation que j'ai vécue avec mon mari. Parce qu'il m'a ramené à lui en profondeur. S'abandonner au Seigneur dans toutes les situations et faire confiance. Donc, on invitera les personnes à écouter la parole de Dieu, à participer en tant que baptisés au sacrifice de la messe, persévérer dans la prière, participer aux œuvres de charité, en faveur de la justice, élever leurs enfants dans la foi chrétienne, cultiver l'esprit de pénitence, en accomplir les actes, afin d'implorer jour après jour la grâce de Dieu. Alors, catéchisme de l'Église catholique. C'est pas du tout séparé de l'Église. Les gens ne sont pas séparés. Il y a une femme qui a écrit un article dans un journal chrétien. Elle dit, moi, j'ai pas pu... Je demeure avec mon mari, je vis des relations intimes avec mon mari, mais je vais à la messe tous les dimanches, je ne vais pas à la communion. Je pleure et je souffre de ne pas pouvoir aller à la communion, mais j'ai toujours respecté ça. On enseigne aux gens la communion spirituelle.
Et ils peuvent vivre la communion dans la charité, hein, la charité envers les autres, la communion à la parole de Dieu, la communion dans la prière, mais ils ne peuvent pas vivre la communion eucharistique. Une fois, un prêtre m'envoie dans un village du lac Saint-Jean pour donner la communion aux personnes malades qui ne pouvaient pas se rendre à l'église pendant la retraite paroissiale. Alors j'avais Jésus sur moi, puis nous étions deux et nous partons pour donner la communion. Nous allons dans une belle petite famille de personnes âgées, puis nous accueille il accueille Jésus avec tant d'amour, tant de joie, dans une autre petite famille aussi. Puis ensuite on arrive chez deux femmes célibataires, qui en a une ou deux qui avaient un handicap. Quand nous arrivons vers 8 heures du matin, il y a un homme qui sort, et nous on rentre. Et je m'assois sur le divan, puis j'ai Jésus dans ma main comme ça, puis ça me dit dans mon cœur, ne me donne pas à elle. Puis là, j'ai dit, Jésus, qu'est-ce qui se passe? Je te demande, le jaser avec eux autres, c'était parler, Puis là, j'ai fait une connexion. Il y a un homme qui vient de sortir très tôt ce matin d'ici, puis je l'ai vu moi-même. Là. Alors, j'ai fait un lien. Jésus m'a demandé de ne pas leur donner son corps. Alors, on a prié avec elles. On les a aimées beaucoup. Je leur ai jamais dit que j'avais le corps de Jésus. Je ne l'ai pas dit. Mais on les a aimés, on les a pas rejetés, on les a pas jugés, mais on a respecté le corps du Christ. C'est spécial, hein? C'est pas moi qui ai pensé ça, là. Ça m'est venu, je savais même pas. Moi, j'aurais jamais pensé rien. J'ai fait des liens après. Ensuite, sixièmement, on invite la personne à raconter son histoire, parce que guérir implique se raconter. Quelqu'un a besoin d'entendre l'histoire que j'ai vécue. Je ne peux pas rester tout seul pour guérir. Je dois le raconter. Je dois me dire. Je dois faire sortir ce qui me tant fait mal. Septièmement, le traitement d'une perte. Il y a plusieurs étapes dans une perte. Il y a le déni. Hein, on sait ça, quand quelqu'un nous annonce un cancer, moi je ne mets pas de cancer. Mais là, je viens d'apprendre que mon mari s'en va, mais je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Ça ne peut pas continuer. Je ne peux pas accepter ça qu'il ne reviendra pas. Je ne peux pas accepter ça. Sans arrêt, je le nourris. Je le dis à mes enfants, ils vont venir. Je dénie que c'est fini. Deuxièmement, il y a le choc. Je me suis mariée, c'était pour la vie. Moi, je me suis une femme, elle m'a dit ça. Elle dit, Monique, moi, là, quand tu es partie, je ne savais plus quoi faire. Moi, c'était pour la vie que je m'étais mariée. C'est un très grand traumatisme, mais c'est aussi une blessure morale, brusque et violente. Puis là, qu'est-ce qui va monter dans le cœur? La culpabilité, la haine de soi et la honte. Je me sens coupable parce que je vis quelque chose. Je suis plus mariée, puis j'ai toujours voulu me marier pour toujours, moi. Alors, la culpabilité. Le chrétien ne devrait pas confondre l'effet du choc pour l'effet de la foi. Autrement dit, dans ma foi, moi, j'ai voulu me marier pour toujours. Mais j'ai un choc qui est parti. C'est fini. Il est brisé. Ça n'existe plus, mon désir, mon projet. Alors, je ne dois pas confondre ces deux-là. Quand il y a une perte, ça traumatise l'être intérieur. Alors, le principe d'homéostasie, qui s'appelle l'équilibre en nous, peut momentanément fermer toutes les émotions pour protéger l'organisme. Je bloque mes émotions. Alors, c'est pour ça que le déni, c'est une manière de bloquer mes émotions. Je me protège. Je peux avoir une fausse paix. Mais ça ne peut pas être confondu avec l'abandon dû à la joie, à la foi. C'est comme quelqu'un qui dit, quand ma mère, elle a perdu mon père qui est décédé, elle est restée toute joyeuse. Puis elle dit, c'est le Seigneur qui me donne la grâce, il me donne la grâce pendant 3 ans de temps. Elle est sur la grâce. Mais, en fait, c'est un refoulement. Parce qu'elle s'est mise à pleurer 3 ans plus tard. Pleurer. Là, la douleur sortait.
Mais avant, elle avait tout bloqué ses émotions. Moi, j'entends parler présentement de personnes qui ont 70 ans, qui ont aidé les autres, là, ils ont des gros problèmes d'angoisse, de souffrance intérieure, de dépression. Puis là, ils vont voir des personnes pour se faire aider, puis on découvre que c'était du refoulement, c'était du déni. On n'a pas de problème, nous autres, ça va bien. Non, non, non. Nos émotions, là, il faut les laisser vivre parce que notre corps, lui, il va réagir. Le psychisme va réagir. À un moment donné, il faut que ça sorte. Alors, c'est pour ça qu'on va aider les gens à les vivre. Ensuite, on va voir l'étape de la guérison, de l'acceptation, de la restauration. S'avouer à soi-même à être en douleur, les étapes de la guérison du trauma du divorce. Premièrement, s'avouer à soi-même, c'est le premier pas. Il faut que j'admette que ça va mal. Il ne faut pas que mon orgueil dise que ça va bien quand ça va mal. Est-ce que ça se trouve qu'il y a des fois des graves, ça? Il faut que des personnes à ce moment-là soient des intimes avec Jésus. Des grands intimes avec Jésus qui déjà ont beaucoup cheminé. Puis même Thérèse d'Avila, qui était rendue très intime avec Jésus, quand toute son œuvre s'est effondrée parce qu'il y avait eu des décisions que les provinciaux et les grands supérieurs des Carmes ont toutes effacé sa réforme par une signature, ont tout effacé ça. Elle a passé 2 jours dans sa chambre à plus vouloir manger. Puis là, sa petite sœur Carmélite qui était toujours avec elle, elle a dit « Viens manger. » Puis là, elle l'a emmenée dans la salle à manger, elle s'est assise. Puis là, la petite sœur Carmélite, elle est revenue la voir. Puis là, c'était Jésus qui lui donnait à manger comme un bébé. Il la faisait manger à la cuillère. Tant elle souffrait, parce qu'elle avait tout perdu. Des années de bataille pour rénover l'ordre Carme. Ben, c'est pour dire, hein, c'est une grande sainte. Déjà, elle était très intime avec Jésus, hein, mais quand c'est un grand coup, c'est un grand coup. Ça nous atteint en profondeur. On n'est pas des surhommes, personne. C'est qui nous tient? Alors, il faut s'admettre. C'est pour ça que c'est très important d'admettre ma faiblesse. Saint Paul, il voulait être fort. Il dit, Seigneur, éloigne de moi cet esprit mauvais qui m'achale. Avec ça, c'est mes mots québécois, là. Le Seigneur, il dit non. Ma grâce te suffit. Ma puissance se déploie dans ta faiblesse, dans la faiblesse en général. Alors, j'accepte d'être faible. Toujours faible. Toujours. Nicky Cruz, qui était un bandit, chef de gang, il dit, après sa conversion, puis après 40 ans de ministère dans le monde entier, il dit, moi, avec Jésus, je suis toujours comme un petit enfant qui donne la main à son papa. Alors, ça, c'est la bonne manière d'être avec le Seigneur. Si je veux être fort, je vais tomber. Mais oui. Le fait que cette négation, cette période de négation, là, oui. Pour certaines personnes, elle est nécessaire pour absorber le choc psychologiquement. Oui. C'est comme un mécanisme de défense naturelle. Oui. Et graduellement, il va s'estomper. Oui. C'est ça qu'après, on arrive. C'est que si on la pleure tout de suite, cette grande perte-là, on peut complètement décompenser puis être démoli. Ouais. Tandis que le Seigneur peut permettre aussi qu'on ait ce réflexe psychologique qui est installé là, pour, dans cette période de négation, pour modérer le choc, pour, avec le temps, apprendre à l'absorber un peu. Ah oui, c'est très vrai. Ouais. C'est une étape. C'est sûr que quand c'est nos premiers grands chocs, l'étape va durer plus longtemps aussi. Hein? Je vais en avoir besoin. D'ailleurs, il le dit, hein, le traitement d'une perte, étape du déni, elle est importante. Mais il faut le savoir que moi qui l'aide, la personne est dans le déni. Tant qu'elle est dans le déni, il ne faut pas que je l'emmène ailleurs. Je dois suivre l'Esprit Saint. Voyez-vous, mais je dois l'amener à l'acceptation, à l'avou, à s'avouer. Alors, être honnête avec Dieu et les autres. Il faut avouer sa douleur et son besoin et demander de l'aide. La voix du fou est droite à ses yeux, mais le sage écoute les conseils. La langue des sages apporte la guérison, donc l'autre vous aide.
C'est John, c'est pas Paul. Ah, c'est John Sanford. L'honnêteté émotionnelle avec les autres et avec Dieu est le début de la guérison. Voyez-vous, il y a l'effet du déni, mais le début de la guérison, ça va être honnête. Jésus dit, la vérité vous rendra libre. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas dire que tout est correct, ça va bien. Non, 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 non. Alors, il n'est pas bon de toujours vouloir régler ses problèmes seuls dans la prière privée. 76% de ceux qui ont un cancer qui se développent sont ceux-là qui ne permettent pas aux autres de s'approcher assez pour aider. Se laisser voir. Quelque chose, hein? Troisièmement, faire face au rejet et le régler. Il y a perte d'identité à une famille, rejet des uns par les autres, les connexions manquent quand il y a un divorce. Alors, le divorcé se sent rejeté par l'Église, par sa famille, il a perdu son identité. Par exemple, c'était Madame une telle, puis là, son mari est parti, c'est plus Madame une telle, c'est Henriette Boivin. J'ai obligé de reprendre mon nom ordinaire. Surtout dans le temps qu'on avait des noms unis avec l'époux, hein. C'est très dur, ça. En plus, l'homme n'est plus le seul papa de ses enfants. Au début, le père, il n'y avait pas la garde du tout des enfants. Maintenant, ils ont la garde partagée, habituellement. Alors, en plus, le divorcé n'est plus invité chez les amis du couple. Aux rencontres de la famille du conjoint, les gens sont mal à l'aise. L'ex-conjoint, il est là avec un nouveau partenaire. C'est terrible, hein? Pendant le temps des fêtes, il y a toutes sortes de situations. Hein? Il y a le contraire se produit, ils ne se rencontrent plus. Ils ne se rencontrent plus du tout, oui. Il peut y avoir ça. Dans la séparation, là, ouais. Souvent des gens, l'homme et la femme ne veulent même plus le voir. Ils parlent au téléphone. Ah, ils sont obligés à cause des enfants. Ouais. Ils ne vont plus dans les familles l'un à l'autre. Ouais. Ça aussi, ça coupe tous les liens chrétiens, tous les idées à ce moment-là. Oui. Il y a des pères chrétiennes qui sont là, qui sont en C'est fini. Ouais. Les parents souffrent en voyant leurs enfants souffrir des conséquences du divorce. Si on a le cœur à bonne place, on souffre beaucoup de ça. L'un des conjoints est exclu de la vie intime des enfants. Il y a des hostilités entre papa et maman. Avec qui les enfants vont-ils demeurer? Que dire de la confusion d'identité face aux demi-frères, demi-sœurs? Vivre dans la joie les fêtes de famille, les anniversaires des enfants, Noël. Et en plus, il y a la souffrance des grands-parents qui perdent parfois contact avec leurs petits-enfants. C'est une terrible souffrance des grands-parents. Avec leurs gens, leurs bruits qu'ils aimaient. Il y en a qui les aimaient beaucoup, c'était comme leurs enfants. Alors, il faut vraiment être conscient de toute cette situation-là pour avoir beaucoup de compassion. Quatrièmement, faire face à l'avenir et recommencer à neuf. Le divorce soulève la peur. Le divorcé, il faut qu'il s'occupe de lui-même maintenant. Les affaires qu'il avait confiées à sa conjointe, maintenant, il doit le vivre tout seul. Faire à manger, payer toutes les choses. Vivre seul, c'est un défi difficile. Parce que dans un mariage, il y a des échanges de services entre l'époux et l'épouse. On apprend à se fier à l'autre. Vivre à deux coûte moins cher. Il y a une multitude de tâches auxquelles il n'avait plus songé depuis des années, depuis des décennies. Alors, on ne faisait jamais le magasinage. Toujours l'autre qui le faisait. Il ne sortait jamais les poubelles. Ensuite, il y a la solitude. Tu n'es plus dans ton lit. La peur peut s'installer, la peur d'être seul. La télévision joue toute la nuit. On invite chez soi des gens que l'on n'aime pas. On va visiter des endroits qu'on n'aime pas. Plusieurs vivent des moments de panique, les sanglots. Alors, il faut se débarrasser de cette peur. Le gros de cette peur se dissipera lorsque cette personne connaîtra la présence de Dieu, celle de son groupe de soutien et communauté. C'est pour ça qu'il faut reconnecter avec des personnes nouvelles. Cinquièmement, faire le deuil. Lorsque Judith McNutt travaillait en tant que psychologue, le gros de sa clientèle venait la voir pour faire le deuil d'un divorce ou d'un décès. Toute personne qui a fait l'expérience d'une perte doit en faire le deuil. Que ce soit quitter une communauté, je dois faire le deuil.
Si je quitte une maison, mettons tu as... Ben oui, tu dois en faire le deuil. Si tu as élevé tes enfants pendant 50 ans dans une maison, tu dis là, je suis plus capable de faire le ménage, je dois en faire le deuil. On a beaucoup de deuil à faire, mais c'est le fun de dire, j'ai un deuil à faire. Avant, je ne savais pas. Pourquoi je ne suis pas bien, donc? Quel sentiment que j'ai, des émotions que je vis? Qu'est-ce qui se passe en moi? Mais quand je dis, mais c'est en train de vivre un deuil, c'est normal! Ah ben là, par exemple, comment on vit un deuil? Alors, le divorce peut être encore plus dévastateur car il s'accompagne de sentiments d'échec, de rejet et de trahison. Le deuil se fait d'abord en parlant. Première étape, parler. Puis, je crois que dans tous nos deuils, je crois que nous devons parler à quelqu'un. Tout exprimer de nos émotions. Les faire sortir. Puis être quelqu'un qui va m'accueillir en profondeur, qui ne va pas me faire juger les autres, qui ne va pas me faire attaquer personne, qui ne va pas me critiquer les autres. Là. Non, quelqu'un qui va m'accueillir, non. Qui va m'accueillir en Dieu, accueillir en Dieu, voyez-vous? Dans l'amour, qui va me rester dans l'amour, qui va m'amener au pardon, pas prendre position contre ou pour. Le priant peut aider le divorcé à faire le deuil en lui demandant. Ça, c'est des bonnes questions, c'est ça qu'on a à demander. Quelle sorte de vie avais-tu avec ton épouse? Qu'est-ce qui te manque le plus à son sujet, au sujet de ta vie familiale? C'est des petites choses, souvent. Il me manque de cuisiner, il me manque de faire des biscuits à mes enfants, il me manque de dormir dans mon lit, mes voisins me manquent, mon identité. J'aimais ça, être avec mon époux. Tout le monde l'aimait, puis en plus, il parlait, puis moi, je ne sais pas parler. Puis là, je suis tout seul. Alors, il revit, il raconte, il va voir le positif de sa vie. Ça va lui faire du bien. Faire le deuil en écrivant des lettres. J'ai relu ça souvent, écrire des lettres, puis à la fin, j'ai compris que c'est 4 lettres qu'on fait écrire. Oui. Première lettre, qui est très guérissant, va exprimer ce qu'il a aimé de son époux, de son épouse. Les forces que j'ai vues en toi. Les cadeaux que j'ai reçus de toi dans ma relation. Alors, ça va réduire l'amertume et la douleur. La deuxième lettre, on énumère les choses qui m'ont blessé. Page 81, troisième lettre, l'étape du pardon. On reprendra cette lettre des choses qui m'ont blessé, puis on va écrire une autre lettre de pardon. Troisième lettre. Finalement, le divorcé écrira une lettre demandant pardon à son épouse pour toutes les façons dont il l'a blessée. Une lettre où on demande pardon nous-mêmes, puis une lettre où oui, c'est lui qui demande pardon à son épouse. Voilà. La quatrième lettre, c'est à la fin, je vais revenir tantôt. Alors, le priant doit aborder la différence entre la culpabilité réelle et fausse. La réelle, c'est que j'admets, en vérité, mes vraies erreurs. Souvent, quand un couple se divorce, les personnes ne voient pas leurs erreurs. Ils font des dénis sur leurs erreurs. Ça prend des années de souffrance pour que tout d'un coup, j'admette une petite erreur. C'est vrai, hein? Je connais quelqu'un, là, des années de souffrance. Il trouvait une autre blonde, une autre blonde, une autre blonde, une autre blonde, parce que c'était tout le temps sa femme qui était en cause. Jusqu'à temps qu'il s'aperçoit qu'il tournait en rond, puis que c'était sa femme qui aimait. Puis là, il a décidé d'aller voir sa femme pour accepter une démarche où il allait voir un psychologue ensemble. Eux autres, c'était ça, parce qu'ils étaient rendus là. Ils sont allés voir un psychologue ensemble, puis là, ils se sont, devant le psychologue, ils ont discuté en vérité. Puis là, la femme, elle aurait été d'être soumise négativement, là. Elle a dit qu'est-ce qu'elle pensait pour de vrai, parce qu'avant, elle ne disait pas assez. Il faut que la vérité soit là des deux côtés. Puis là, le psychologue, il faisait les retours. Si ça n'allait pas plus loin, ils arrêtaient. Jusqu'à temps que la vérité sorte, puis se sont remis ensemble.
La fausse culpabilité est l'œuvre du diable qui mène à la condamnation et à l'accusation. C'est le petit carré, la page 81 en haut à gauche. Donc, il y a deux sortes de culpabilité, comme je vous disais, les réelles et la fausse. Lors d'un divorce, la plupart des gens écoutent plutôt Satan lors d'un divorce à cause de l'éclatement de leur estime de soi. Ils se livrent à l'accusation. La honte surgit. Alors, on demande aux divorcés de mettre par écrit ces choses pour lesquelles ils devraient se sentir coupables. Oui, ici, la culpabilité réelle, est-ce que ça le repentir? Oui, ça l'amène au repentir. Ça l'amène au repentir. Moi, je me sens du repentir. Oui, si tu aimes mieux, tu peux dire ça. Oui, OK. La fausse culpabilité, c'est que là, tu es pris avec, tu te sens coupable, tu te sens coupable, tu te sens mal, tu te sens mal, tu angoisses, mais c'est pas l'œuvre de Dieu. Si vraiment tu as une grâce d'humilité, une grâce de pauvreté de cœur, et tu admets tes propres erreurs, tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Quand on est rendu à cette étape-là, le Seigneur là, il nous envahit de paix. Mais c'est long avant d'arriver à cette étape-là, hein, parce que notre orgueil est fort. Et qui est fort. On a une affaire, des fois, qu'on tient, parce qu'on a lié notre identité à ça. Ça va prendre des années avant qu'on lâche le morceau. Notre orgueil est lié à ça, à une identité. C'est rien que ça qui va m'empêcher de crouler dans le fond de l'océan. Je m'accroche comme une bouée de sauvetage. Puis le Seigneur me dit, ben non, tu n'as pas besoin de ça, moi je t'aime comme tu es. Toi, tu veux avoir ça, mais ça n'a aucun poids sur moi, ça. Moi, je t'aime comme tu es. Puis nous autres, on pense que pour être aimé, il faut avoir ça. À la toute fin, une dernière lettre pour dire adieu. Rappelons-nous qu'il n'est pas nécessaire d'envoyer ces lettres. Alors, on peut les faire lire, par exemple, à la personne qui nous accompagne. Sixièmement, accorder le pardon. La troisième, c'était écrire une autre lettre de pardon à son épouse. Oui, c'est ça. Oui. Mais vous allez relire, vous allez faire comme moi, vous allez bien comprendre. Sixième, accorder le pardon. En tant que priant, écoute le divorcé raconter son histoire. Marche avec lui pour le conduire avec douceur sur le sentier du pardon. Comme quand Mme McNutt s'est aperçue que l'autre était enragée de moi, elle m'a dit « OK, on va attendre. » Ça m'est arrivé l'autre jour, je priais avec une petite fille de 16 ans. Je lui demande « Est-ce que tu renonces à la tristesse? Est-ce que tu renonces à la colère? Est-ce que tu acceptes de pardonner? » Donc j'ai dit, très bien, le Seigneur va te donner une pause. Elle n'était pas capable. Je pense qu'ensuite, on était un gros groupe, les parents étaient allés, on dû aller lui pardonner parce qu'elle était toute de bonne humeur après. Les parents ont dû aller régler ça. Oui, je trouvais ça beau, puis je la respecte dans son cheminement. Le pardon est un don, une grâce, une décision. C'est tout ça ensemble. Comme l'amour. Comme l'amour. Oh oui. Oui, oui, absolument. Oui, les deux. Oui. Puis là, c'est tout joyeux de leur pardonner parce que la grâce est puissante. Alors, c'est important de faire la liste de tous les affronts. Quand on fait faire le pardon en 4 étapes, hein, vous vous souvenez qu'Henri Lemay, tu mets ça, il m'a fait ça, puis il m'a fait ça, puis il a dit ça. Si tu dis en vérité avec tes émotions, tu dis tout, que ça sorte aussi que ça vient. Puis là, on prend des temps de silence pour que tout sorte. C'est le pu qui sort. C'est ça. Il faut que les émotions sortent. Parce que oui. S'il n'y a pas d'émotion, qu'on fait le pardon, on décide, c'est pas qu'on fait. C'est ça. Alors qu'il demande à Dieu de lui pardonner, qu'il accepte le pardon de Dieu. Le divorcé doit aussi se pardonner à lui-même. Le refus de pardonner est comme un acide et détruira la personne. Trop souvent dans un divorce, le conjoint devient un ennemi. Dieu nous demande de pardonner, c'est pas facile. Demander la grâce, aimer notre conjoint avec son amour. Moi, quand j'ai entendu ces histoires de femmes qui aimaient leur conjoint qui était avec une autre, qui aimaient la conjointe, puis des fois, elle la voyait, là. Il venait pour des repas. Elle l'aimait,
On en prenait soin, elle rendait service. Mais elle s'est rendue une sœur pour lui dans le Seigneur. Elle aimait gratuitement. Je n'ai rencontré des personnes de même. Nous n'avons pas le droit de retenir quoi que ce soit dans notre cœur, même si ce qu'il a fait contre nous était un péché, même s'il t'a abusé tes enfants. Nous n'avons pas le droit de juger, nous devons pardonner. Un frère m'a raconté en Gaspésie un cas incroyable d'une femme qui s'était séparée de son mari parce qu'il abusait de ses enfants, de leurs enfants. Alors, elle a décidé de se séparer de son mari. Je pense qu'elle a pris une bonne décision. Entre-temps, lui, il s'est converti. Ça a pris peut-être 2 ans, là, mais il s'est converti. Il est allé voir son curé, il a demandé pardon, s'est confessé. Il dit, moi, j'aimerais ça retrouver ma femme puis mes enfants. Alors, le curé a fait les démarches, il demandait à la femme, accepterais-tu de lui pardonner puis de le reprendre? Et la femme, elle a dit, oui, les enfants, est-ce que vous acceptez de reprendre votre père? Les enfants ont dit oui. Puis maintenant, ils sont très heureux ensemble. Mais le père, il s'est vraiment repenti. Il s'est repenti, converti. Et dans le sacrement du pardon, les démons ont été chassés. Voilà. C'était des héritages comme on a vu aujourd'hui dans la messe des ancêtres, généalogiques. Les démons d'inceste généalogiques sont puissants. Il faut vraiment le savoir. On ne peut pas juger ceux qui sont pris avec l'inceste, la pédophilie, parce que c'est dans les ancêtres. Ils reçoivent ces démons-là qui n'ont pas été chassés. Et il faut les chasser. Donc, il faut être spécifique, le pardon est pour tous ceux qui ont offensé. Ah oui. Après le conjoint, il faut pardonner à l'avocat, au curé, au meilleur ami qui est parti avec son épouse, à la femme qui est partie avec son époux, à l'ami qui t'a abandonné. On fait une liste. On pardonne à tout le monde. On est bon pour les listes quand on fait des ministères. Hein? Ensuite, on prie pour la guérison des causes du divorce, numéro 4. Que son mariage soit restauré ou non, le divorcé doit comprendre que le Seigneur ne l'abandonnera jamais. Jamais, jamais. Il faut le dire aux gens. Son plan parfait se maintient. Il a un but significatif pour ta vie. Un plan, un but que le Seigneur n'abandonnera jamais. Car moi, je connais des desseins que j'ai formés pour vous, des desseins de bonheur et non de malheur. Après l'étape du pardon, il faut passer à l'étape de la guérison. Dieu lui donne des yeux pour aimer plutôt que haïr. Parfois, le couple revient ensemble, les obstacles ayant été levés. Parfois, ils entrent dans un nouveau mariage, évitant cette fois ce qui a fait éclater le premier mariage. C'est pour ça qu'on ne peut pas se remarier sans être guéri. Il faut avoir réglé la situation. C'est important que pour le divorcé, de découvrir les racines possibles de son dysfonctionnement. Si je ne peux pas fonctionner avec une femme, souvent c'est 50-50, on me dit, hein? Si je n'ai pas été capable de fonctionner dans un mariage, il y a des raisons, il y a des blessures, il y a des comportements que j'ai eus qui m'ont rendu peut-être insupportable. Est-ce que j'ai des choses? Mais là, on passe tout de mariage, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'unions de fait. Oui. Alors, ils ne sont même pas mariés civilement, oui. Il y a des enfants. Oui, oui, mais on peut les aider aussi. Je veux dire, on va être placés dans tout. Oui, on les place toutes là-dedans. Mon fils, peut-être 12 ans. Alors, blessure qui contribue à l'échec d'un mariage. On est à la dernière page, après ça, on prend un bon café, petite pause, puis on fait le dernier enseignement. Ça va bien? Okay. Alors, les blocs. Alors, les blocages qui contribuent à l'échec d'un mariage, page 82. Alors, les blessures reçues dès le sein maternel, on le sait, hein? Si je n'ai pas été acceptée, accueillie, chérie, caressée par mes parents, qu'est-ce que je vais vivre dans mon mariage? Si je n'ai pas été guérie. Je suis aussi bien de guérir avant mon mariage. Ensuite, les mensonges que je crois, que j'accepte dans ma tête, que j'ai pas le droit d'exister, je mérite pas de l'amour. Moi, justement, la semaine dernière, une femme m'a dit, je suis allée voir une médium, une tueuse de cartes plutôt, puis elle m'a dit, toi, tu te marieras jamais. Mais le bon Dieu, il a été bon. Non, elle lui a dit ça dans les cartes.
toi, tu te marieras jamais. Oui, on peut se faire un serment, c'est pour ça qu'il ne faut jamais sortir aux cartes parce que le malin est capable de tout arranger pour que ça arrive. Alors là, elle a rencontré un homme dans une soirée. Puis lui, il est allé la présenter à sa mère, il dit, c'est la femme que je vais marier. Dans la soirée même. Oui. C'est ça qui est arrivé. Elle est mariée depuis 30, 40, 30 ans, 60, ça va très bien. Alors, pour vous dire, il y en a d'autres mensonges qu'on dit, je dois mériter l'amour. Je suis un intrus, une erreur, un fardeau. Si je me marie de même, qu'est-ce qui va arriver? Je suis laide, rejetable, responsable des péchés de mes parents. En tout cas, je me mets un paquet d'affaires sur le dos. Si j'ai vécu l'inceste, si j'ai vécu, etc., d'avoir été abusée de toutes les sortes de manières, si je suis genre victime, j'ai plein de blessures à guérir. Hein? Qu'on s'engage dans n'importe quelle situation, je traîne mes blessures. Alors, j'accuse pas les autres de mes blessures. Je dis à Jésus, je suis blessée et j'ai besoin de guérir. Merci Jésus de m'amener à la guérison totale. Ensuite, les jugements qu'il a fait contre ses parents. Henri Lemay nous a dit ça, quand on rejette nos parents, qu'on les juge, ça nous amène quelques malheurs. Les attentes, oui, pour être poli. Ensuite, les attentes que j'ai développées. Personne ne va m'aimer. Personne ne va me choisir. Tu sais, la vieille fille, la vieille fille, la Sainte-Catherine, 25 novembre. Personne ne va me choisir. Je suis une vieille fille, moi. À 25 ans, j'étais vieille fille dans le temps. Alors, devra toujours être seule à s'occuper de moi-même. Je serai toujours critiquée. Peu importe la qualité de mon travail. Personne ne s'attachera à l'importance de ma personne. Les autres vont toujours m'ignorer. Donc, j'ai des attentes, j'ai des mensonges. Puis ça, je dois les déloger de mon inconscient. Parce que j'habite avec eux autres depuis des années. Puis je les flatte comme des petits minous. Puis je ne me rends pas compte que ça me passe dans la tête. Alors c'est pour ça que Saint Paul il me dit, mettez-vous le casque du salut. C'est une armure, l'armure du salut, c'est le Seigneur, il m'a sauvé. Le Seigneur m'a préféré. Le Seigneur m'a aimé. Ça, c'est la vérité. Le Seigneur m'a sauvé, m'a préféré, m'a aimé. Je suis aimable par la grâce de Dieu. Je suis grand vainqueur. Donc, je prends l'épée de l'Esprit Saint, la parole de Dieu et les traits enflammés de l'ennemi qui essaie de m'attaquer. Je les détruis. Comme ça, là. Le sang de Jésus, oui. Jésus, c'est comme ça qu'il s'est battu contre le diable. Il a répondu par la parole de Dieu. Ensuite, je me suis construit des murs autour du cœur. Parce que j'ai été blessée, j'ai protégé mes émotions. J'ai durci mon cœur. L'autre jour, une dame a dit, à mon travail, ça va mal. Il y a une femme qui dit toutes sortes de choses. Elle dit, je me suis durcie pour plus avoir mal. Ah, j'ai dit, non, faut pas que tu durcisses. C'est pas bon pour toi, ça. Ouais, c'est ça qu'on fait spontanément. Permettre à qui... Puis on ne permet plus à personne de nous approcher trop. On reste tout seul parce qu'on a peur d'avoir mal. On craint qu'en ouvrant notre cœur, on devienne vulnérable aux imperfections des autres. On préfère la douleur de la solitude et de l'isolement plutôt que de risquer la violation ou la trahison. De tels murs bloquent le mauvais, mais aussi le bon. Et la peur le pousse à se réfugier derrière les murs de sa prison. Regardons nos peurs. Analysons nos peurs. On va voir quelle sorte de mur qu'on s'est construit. Puis là, on se cache. La peur ne vient pas de Dieu. La peur, c'est une sorte de culte. Vous allez voir la feuille de la peur. Ça va être dans le 3e niveau. Il s'agit comme un occulte, la peur. Alors, je dois la rejeter. Mais ça va être plus tard. Les serments intérieurs que j'ai faits, ça bloque vraiment un mariage. J'ai ouvert mon cœur pour faire confiance, mais j'ai été trahie. Jamais plus je ne ferai confiance à quelqu'un. Ça fait trop mal d'être rejeté. Je rejetterai donc avant d'être jeté. Je cacherai mes sentiments.
jamais je ne laisserai qui que ce soit me dominer. Alors quand on dit des jamais, là, c'est incroyable les serments intérieurs qu'on fait. Jamais plus je ferai ça. Priez l'Esprit Saint pour qu'il vous les fasse monter dans votre cœur. Parce que quand nous-mêmes, on les voit dans notre vie, on peut aider les autres. Puis aussi, on a la fiche, nous autres, au deuxième niveau, comment casser nos serments intérieurs. On peut dire jamais plus de serment intérieur. Ça, c'est une bonne idée. Il y avait toujours aussi. Ah oui. On va toujours rester Ah oui. on va toujours... Oui. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon. Mais toujours. Dans les toujours jamais, on les évite, sauf pour les bonnes choses. Ensuite, les messages inconscients qui l'envoient. J'envoie des messages inconscients. On l'a vu avec Henri Lemay, la femme qui disait inconsciemment à son époux, tu m'aimes pas, tu vas t'en aller. Tu m'aimes pas, tu vas t'en aller. Puis son mari, en dedans, il pensait qu'il fallait que s'en aille. Ça fait des projections, ça rentre dans la tête de l'autre. C'est spécial, hein? Tu m'abandonneras car tous m'ont abandonné. Vas-y, frappe-moi, je pleurerai pas. Je me débrouille tout seul. Le Seigneur, par sa croix, veut le délivrer du passé, le libérer. L'amour du Seigneur est sans condition et éternel. Même sa discipline est pour notre amélioration, notre guérison, notre sanctification. Il nous discipline par amour afin que nous ne répétions pas involontairement les mêmes erreurs. Cinquièmement, et on prend un bon café, rebâtir l'estime de soi et se restaurer soi-même. Après l'étape de la guérison, il y a l'étape de la restauration. Il s'agit de rebâtir son identité en Dieu comme enfant bien-aimé de Dieu, avec de bons amis. C'est très important l'amitié. Au Montmartre, on a parlé de l'amitié dernièrement. On ne peut pas vivre sans amitié et viser des amitiés spirituelles profondes pour qu'on puisse marcher dans le Seigneur. Quand c'est un couple qui va bien, c'est une amitié profonde. Et ça nous aide à aller plus loin. Donc, nos amis, cultivons nos amitiés. L'échec du mariage est une étape de souffrance avec des conflits, des insultes et le rejet. À la fin du processus, le divorcé a besoin de gens qui le regardent et lui disent « Voici tout le bon et le bien que je trouve en toi. Il faut que je l'entende. J'ai besoin. » Faire ressortir ses dons, rétablir une saine estime de soi, parce que l'autre a dit « Je ne vaux rien, il m'a abandonné. » Qui suis-je, moi? C'est la même réaction quand quelqu'un a été rejeté de sa mère ou de son père. Qui suis-je puisque mes origines me trahissent? Même pas. Alors je me dis, je vaux rien. Si le malin va rentrer là-dedans, il ne faut pas le laisser rentrer. Il faut répondre par la parole de Dieu, je suis l'enfant bien-aimé du Père. Je suis bien-aimé du Père. Appelé le divorcé à l'apostolat, il a beaucoup souffert. Quand il était guéri, maintenant, il va pouvoir aider parce qu'il est plein de compassion. Une femme avec qui je travaille, elle est une divorcée. Elle est remplie de compassion. Parce qu'elle a beaucoup souffert pendant des années. Elle aimait tellement son mari. Mais, sur son lit de mort, il a dit, je me suis trompée, j'aimerais ça te voir, ça m'a pris des années à comprendre. Elle dit, je ne peux plus aller te voir, tu as une autre femme et tu as des enfants. Elle lui avait donné laissé avec la nullité. Je ne peux plus aller te voir. Mais dans son cœur, il y avait pardonné. Mais là, tu t'en vas pas sur le lit de mort de quelqu'un, sa femme et ses enfants sont là, là. Alors, la conclusion, je vous invite à offrir à Dieu tout ce qui est monté en vous, en le plaçant devant le Seigneur, vous le présentez devant le serviteur souffrant, le crucifié, qui a porté nos souffrances, nos tristesses, et venez essuyer nos larmes. Merci, Père, d'être un Dieu qui restaure. Merci d'être toujours là. Donne-nous des yeux pour voir les personnes autour de nous qui ont besoin d'aide. Donne-nous de ne pas juger, de les attirer au milieu de notre amitié, de ta vie. Donne-nous la sagesse pour y arriver. Donne-nous ta présence amoureuse. Donne-nous des façons de prier, de parler qui vont les restaurer, rebâtir la famille. Amen. À partir de maintenant, je vais essayer justement de dire à mes confrères toute la souffrance que ça peut occasionner, la perte des enfants. Ça avait été un gros témoignage. Une skieuse professionnelle qui buvait beaucoup refaisait souvent le même cauchemar. Elle voyait un gros arbre plein de branches et sur les branches des douzaines de fœtus sans bras ni jambes. Elle avait eu 5 avortements.
elle voit qu'un enfant qu'elle ne peut pas atteindre, un enfant pleure, est en besoin, il est très loin, hors de leur portée. Deuxième, elles refont souvent l'expérience du trauma par des cauchemars, des rêves, des souvenirs qui surgissent d'eux-mêmes, des reviviscences de l'événement traumatique. Elles refont l'expérience du trauma tout comme les soldats après une guerre subissent le stress post-traumatique. Les adolescents qui ont eu un avortement sont 6 fois plus susceptibles au suicide. Et pour obnubiler la douleur intérieure, nombre de femmes se lancent dans le travail, se tiennent très occupées à faire tant de choses. D'autres trouvent l'oubli dans l'alcool pour relaxer, d'autres dans les Valium. N'importe quoi pour diminuer, endormir la douleur. Ce qu'elles font, c'est se bâtir un mur, s'isoler. Ces choses qui apportent la joie à une femme ne l'apportent plus. Le travail, être mère, les enfants, le conjoint, elles s'en séparent, elles s'isolent, elles se sentent de plus en plus dépressives. Chaque année, à l'anniversaire de l'avortement, elle fait une dépression. C'est des symptômes. Elle se plaint de symptômes typiques d'une dépression généralisée ou de manque de bonheur. Il y a les émotions communes associées au deuil et à la dépression. Parfois, des symptômes physiques sont attribuables à l'avortement. Pression artérielle basse, syndrome prémenstruel aggravé, étourdissement, cystes cervicaux, sucre sanguin bas, ménopause anticipée sévère, allergie sévère. La suppliante déclare ouvertement « Je ne pourrai jamais me pardonner cet avortement ». Troisièmement, alors ça c'était les signes d'un secret malsain. Si on voit ces signes-là, bien on peut te poser la question, ça se pourrait-tu que tu as eu un avortement? Troisième, la guérison du trauma de l'avortement. Première clé de guérison, c'est le pardon. Le cas de Jacqueline. Cette jeune femme éduquée qui savait s'exprimer vint consulter Dr. Suzanne Sanford, psychologue, au sujet de son époux. Il était inattentif et froid. Elle avait peur de ses crises de colère. Il la frappait. Mariage de 2 professionnels semblait idéal, mais c'était pourri. À la 4e session, Jacqueline laisse tomber sa bombe. Elle a eu un avortement. Je sais que tu vas me haïr, mais il y a quelques années, j'ai eu un avortement. Puis elle éclate en sanglots. Ils expliquent qu'ils viennent voir les psychologues, ils viennent voir ceux qui sont supposés de les aider, mais ils ne sont pas capables de parler. Des fois, on peut dire, en ton nom, Seigneur Jésus, je viens lier l'esprit de mutisme qui est dans la personne, je l'empêche d'agir en ma présence, pour que la personne puisse s'exprimer. À la session suivante, Suzanne demande à Jacqueline, ferme tes yeux et visualise la salle de la clinique où l'avortement a eu lieu. Après quelques minutes de silence, Suzanne demanda, peux-tu voir le linge que tu portais? Oui. Peux-tu voir l'expression de ton visage? Alors, sur le visage de Jacqueline, il y a eu du dégoût et de la haine. Maintenant, je vais te faire imaginer Jésus qui rentre dans la pièce. Peux-tu la voir, Jacqueline? Oui, il me regarde. Il te regarde avec des yeux pleins d'amour. Tu sais qu'en le regardant dans les yeux, ce qu'il veut te dire, dans ta mémoire, marche vers lui pour lui permettre de te prendre dans ses bras. Les lèvres de Jacqueline tremblaient. Maintenant, je veux que tu le regardes et encore écoute ce qu'il a à te dire. Elle se met à sangloter. Il me dit, je te pardonne. Pendant de longues minutes, son visage caché dans ses mains, Jacqueline sanglota et pleura. Jésus la guérissait. Des sanglots de douleur devinrent des larmes de purification. Le silence dura longtemps. Dieu touchait son utérus et son esprit pour lui donner une vie nouvelle. Plus tard, Jacqueline put tout raconter. Alors qu'elle raconte, c'est qu'elle dit, j'étais dans la clinique, l'avortement venait juste de se terminer, le médecin quitte la pièce, me laisse seule, complètement seule, je suis perdue. Et toi, tu as dit Jésus. Dans ma tête, j'ai levé les yeux, je l'ai vu entrer par la porte. Ses yeux étaient comme des océans. Il contenait toute ma douleur. J'ai pensé que je pouvais me noyer dans son amour. Je n'ai jamais connu Jésus comme ça. Alors elle s'est convertie parce que Jésus l'a pardonné
Puis elle dit, je suis libre de la haine maintenant. Elle dit, j'ai jamais été une personne religieuse, mais maintenant je veux en savoir plus au sujet de Dieu. Je n'ai jamais pensé qu'il m'aimait à ce point. Donc, être pardonné par le Seigneur. Deuxième clé de la guérison, remettre l'âme de l'enfant au Seigneur. Comme je vous racontais. Cette âme d'un enfant d'une fausse couche ou d'un avortement a besoin qu'on la confie aux soins du Seigneur pour l'éternité, afin que les vivants reçoivent une grande guérison dans leur famille. Je vous laisse lire le frère de Cory, qui a fait le deuil aussi de son enfant. Cory commence à croire qu'elle pouvait se pardonner à elle-même. Cory, dans une prière de guérison, pour chacun de ses bébés avortés, en termine avec une prière de remise des enfants aux soins de Jésus pour l'éternité. Soudainement, Cory vit en imagination la plus belle des scènes possibles. Suzanne, c'est tellement beau, il y a tellement de paix d'amour. Jésus est assis dans un champ de grandes herbes, tu ne le croiras pas, mais il y a 4 petits-enfants avec lui dans le champ. Il grimpe sur son dos, dégringole en bas de ses épaules, tombe sur ses genoux. Il y a tellement de joie et d'amour. Donc elle a redonné ses enfants au Seigneur. Puis elle a accepté le pardon. Le déni, numéro 3. Le déni est un mécanisme de défense qui fait partie du processus de deuil. C'est une étape normale, mais pas un déni prolongé. Il ne faut pas nier tout le temps qu'on n'a pas fait d'avortement. Un élément clé de la guérison, c'est de devoir accepter sa part de responsabilité de ses actes. Donc dire, c'est pas un fœtus, c'est pas un morceau de chair. Il s'agissait d'un enfant, elle l'a perdu. La première étape, donc, consiste à suggérer à la requérante en déni que ses souffrances actuelles sont des symptômes, des signes de sa fausse couche ou de son avortement. C'est des symptômes. Lui poser des questions, que ce ne serait pas des symptômes de ton avortement ou de ta fausse couche. La honte, la culpabilité et la repentance, numéro 4. La honte d'avoir avorté leur enfant devient toxique. La culpabilité bonne mène à la repentance, qui est la clé de la guérison. Il y a une différence importante entre la honte et la culpabilité. La culpabilité, c'est une bonne chose. Elle attire notre attention au fait qu'il y a quelque chose d'incorrect avec un acte qu'on a posé, que cet acte a dépassé les limites de l'acceptable. Il est contraire à ma conscience. Je dois m'en repentir, m'en confesser, chercher à me faire pardonner. Tandis que la honte s'attaque directement à ce que je pense de moi-même. La honte dit, je suis mauvaise, je suis méchante, je suis une personne affreuse, je ne pourrai jamais être pardonnée. Une telle pensée devient toxique, destructrice, sans issue, c'est un poison, un acide. La repentance doit porter sur un ou plusieurs des facteurs suivants. Alors, premièrement, d'avoir agi dans la peur et la panique, ne croyant pas qu'elle avait vraiment un choix. Ça diminue la responsabilité. D'avoir déshumanisé son enfant pour se justifier et nier sa culpabilité. Alors, c'est là qu'on dit le mot fœtus dans notre société, faire croire que l'enfant n'est qu'une chose, un morceau de tissu, plutôt qu'une personne. Il faut savoir que le mot fœtus en latin veut dire bébé. Troisièmement, d'avoir cédé la pression des proches, d'avoir cru le mensonge. Quatrièmement, d'avoir choisi le confort matériel plutôt que la vie d'un autre bébé. Cinquièmement, d'avoir eu peur des responsabilités d'élever un enfant, d'être trop jeune. Sixièmement, d'avoir voulu cacher l'embarras de l'illégitimité. Avant, c'était terrible, hein? On ne voulait pas passer pour une fille mère, mais maintenant, c'est beaucoup moins jugé. Dernièrement, peu importe les raisons invoquées, d'avoir assassiné son enfant. Oser le dire, j'ai tué mon enfant. Oui. Comme père et grand-père. Oui. J'ai appris que ma fille avait avorté son petit enfant. Oui. Et c'était, j'ai appris que ma petite fille, sur les pressions de sa grand-mère, c'est mon ex. Oui. Et de sa fille, parce que les moyens financiers, il a avorté son enfant. Alors, Oui. un petit-fils, j'ai perdu Oui. un petit-fils, j'ai Oui. perdu un fils. Oui. Alors, moi, qu'est-ce que je peux faire pour ces 2 êtres qui ont été perdus? Alors, toi, Ma tu peux... fille, elle sa père, mais je ne peux pas les mettre au monde pour
Ouais, pour tes deux petits-enfants, là, toi, tu peux leur donner un nom, tu peux les adopter, ils vont tous te dire d'ailleurs, et ensuite, tu peux les donner à Jésus, les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, puis tu leur dis, je vous confie à Jésus, puis il va les prendre au ciel. C'est extraordinaire, hein? Donc, il faut se repentir de l'avortement comme d'un meurtre, sinon elle ne sera jamais libre. C'est fort, ça. Être coupable n'est pas la même chose que d'être condamné. La rationalisation peut tenir la femme dans l'esclavage des stress, de la culpabilité inavouée et du besoin compulsif de se justifier. Se savoir pardonner, c'est d'être vraiment libre, de reprendre le mouvement de sa vie. Peut-être aussi, toi, comme grand-papa, un jour, tu pourras dire à ta fille ou ta petite fille, qu'est-ce que tu as fait pour les petits bébés? Tu dis à Jésus, ouvre-moi la porte, Jésus. Parce que peut-être elle souffre, elle. Quand elle était sous la pression, elle ne voulait pas la petite, hein? Ta petite fille le dit à Jésus, Jésus, ouvre-moi la porte pour l'aider à déculpabiliser. Si je peux lui parler, Jésus, montre-moi des signes que je peux lui parler, parce qu'à ce moment-là, tu pourras peut-être baptiser avec elle, donner un nom avec elle, faire tout ça avec elle, puis elle a tout soulager, parce que c'est pas tant elle qui est coupable, elle a un petit peu que ceux qui ont eu la pression sur elle. Hein. Précision sur la démarche. L'imagerie guidée. C'est parce qu'il veut nous expliquer que dans le Nouvel Âge, ils font des imageries, mais c'est avec les esprits mauvais. L'imagerie guidée. C'est très différent que qu'est-ce qu'elle a fait, là. Imagine-toi que Jésus vient. Alors, c'est parce que ça devient de l'auto-hypnose, pouvoir psychique, pouvoir occulte. Je vous laisse lire ça. C'est moins notre... Mais ça va être important que vous le sachiez, parce qu'il y en a qui sont là-dedans dans le Nouvel Âge. Comme d'autres, on ne rentre pas là-dedans, l'imagerie guidée. La prière imaginative. Notre approche à l'usage de l'imagination dans la prière de guérison compte entièrement et continuellement sur ce que l'Esprit de Jésus nous inspire à dire et à faire. Notre rôle est de placer le priant et nous-mêmes en présence de Dieu afin de permettre à Dieu d'intervenir à travers nous ou directement dans le priant. Donc c'est l'Esprit Saint qui nous guide. Nous autres, on est toujours à l'écoute de l'Esprit. C'est toujours lui qui agit et c'est pas aucun pouvoir ni de notre imagination, ni des esprits mauvais. Nous sommes les serviteurs du Christ, non pas son maître. On ne dit pas à Jésus quoi faire. Mourir sur la croix avec Jésus, ressusciter avec lui, c'est ça mon but. Voilà l'œuvre de l'Esprit Saint dont nous sommes les assistants. Il arrive parfois que le suppliant ne soit pas encore prêt à être guéri de ses blessures. Le problème que l'on voit dans le requérant n'est pas nécessairement le problème que le Seigneur veut guérir en lui aujourd'hui. Alors, il faut être très à l'écoute. Pour moi qui décide, je dois suivre le Seigneur. Le Seigneur poursuit son plan avant de guérir le problème que l'on voit. Des fois, même les gens, ils veulent savoir pourquoi ils vont mal. Puis ceux qui ont des charismes peuvent leur dire, parce qu'ils le savent dans l'Esprit Saint, puis ils peuvent faire une immense colère de déni. Ensuite, ils attaquent les personnes qui leur ont dit. Il faut être d'une extrême, surtout dans des cas d'inceste, il faut être d'une extrême prudence. Si, mettons, le Seigneur te dit quelque chose, te montre quelque chose, faut que tu vois si la personne est prête à accueillir la vérité. Il ne faut pas mettre un fluorescent parce que quelqu'un me donne une chandelle. Voilà. On y va petit à petit. Le but de la guérison intérieure n'est jamais d'effacer des souvenirs ou d'enlever des problèmes pour que les gens puissent fonctionner. Je pensais que c'était ça, moi. Mais c'est de chérir tout ce qu'on a expérimenté afin que de notre souffrance émerge notre ministère auprès des autres. Avez-vous remarqué? C'est pas que je sois bien égoïstement dans mon coin.